Gloire à l'agneau. Seigneur, merci pour commencement et que la parole. La parole est avec Dieu et Dieu est la parole. Merci pour ce moment qui te glorifie. Que le Saint-Esprit prenne tout le contrôle. Père, que ta parole soit enseignée avec la puissance de Dieu. Qu'elle guérisse, qu'elle ouvre les yeux, qu'elle délivre et qu'elle procure la vie à quiconque croit en elle et la reçoit. C'est au nom de Jésus notre Seigneur que j'ai prié. Quelqu'un que Dieu nous bénisse. Merci de vous asseoir. Nous sommes dans le combat spirituel acte 2. Nous avons commencé le dimanche dernier. Ce que vous avez besoin de comprendre dans le processus du combat spirituel, on enseigne le combat spirituel parce que les enfants de Dieu ont besoin de vivre la paix que Christ a acquis pour nous. Amen. 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 Alléluia. Amen. La paix qui a été acquise pour nous à la croix, nous devons la vivre au quotidien. Amen. Et ça, ce n'est pas discutable. Alléluia. Cependant, comme je l'ai dit, il y a ce que Dieu fait de façon générale pour tout le monde. Mais chacun de nous aussi doit s'approprier chaque chose de façon personnelle. Amen. Par exemple, on est réunis pendant l'adoration, Dieu a déversé sur nous sa grâce. Mais est-ce que la grâce qui a été déversée généralement, est-ce que c'est mon besoin personnel? Non. Peut-être que personnellement, j'ai besoin d'une guérison. L'autre a besoin, par exemple, d'un déblocage financier. Quelqu'un d'autre a besoin qu'un démon soit chassé de sa vie. Quelqu'un d'autre a besoin que la sorcellerie qui combat sa vie soit anéantie. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, toi-même, tu aies une expression qui est particulièrement attachée à ton besoin personnel. Amen. C'est à ce moment-là que savoir faire la prière de combat spirituel devient important pour chaque chrétien. Alléluia. Amen. Alors, on va aller dans le livre de Genèse. Et après, nous allons développer quelques principes du combat spirituel. Nous allons apprendre à le faire et nous allons prier le Seigneur. Alors, Genèse, le chapitre 4, à partir du verset 1, version Bible du Seigneur. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Oui. Elle devint enceinte et elle met au monde. Merci. Puis elle dit. Elle dit. Avec l'aide du Seigneur, j'ai donné la vie à un petit homme. Ensuite. Elle met aussi au monde Abel, le frère de Caïn. Abel devint berger, oui. Et Caïn cultive la terre. À la fin de l'année, oui. Caïn apporte quelques récoltes du champ. Il les offre au Seigneur. Oui. De son côté, Abel apporte les premiers agneaux de son troupeau et il offre au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur reçoit avec plaisir Abel et son offrande, mais il ne reçoit pas Caïn ni son offrande. Ouais. C'est pourquoi Caïn est très en colère. Son visage devient sombre de tristesse. Le Seigneur dit à Caïn, tu es en colère et ton visage est triste. Pourquoi? Si tu agis bien, tu peux le remettre debout. Si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. Caïn dit à son frère Abel, sortons, dehors dans les champs. Caïn se jette sur son frère Abel et le tue. Alors le Seigneur dit à Caïn, où est ton frère Abel? Caïn répond, je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Le Seigneur continue. Qu'est-ce que tu as fait là? J'entends la voix du sang de ton frère. Dans le sol, elle crie vers moi pour demander vengeance. Le sol s'est ouvert pour recevoir le sang de ton frère que tu as tué. Eh bien, maintenant, ce sol te maudit. Quand tu le cultiveras, il ne te donnera plus ses richesses. Tu iras toujours d'un endroit à un autre, et tu ne pourras jamais t'arrêter sur la terre. Caïn dit au Seigneur, ma punition est trop lourde à porter. Aujourd'hui, tu me chasses de la bonne terre. Je vais être obligé de me cacher loin de toi. J'irai toujours d'un endroit à un autre, et je ne pourrai jamais m'arrêter sur la terre. Et celui qui me trouvera pourra me tuer. Le Seigneur répond à Caïn, mais non, si quelqu'un te tue, il faudra tuer 7 personnes pour que tu sois vengé. Et le Seigneur met une marque sur Caïn. Alors celui qui le rencontrera ne pourra pas le tuer. Caïn part loin du Seigneur
Il va habiter au pays de Nod, à l'est d'Éden. Amen. Waouh. Le Seigneur bénit sa parole au nom de Jésus. Merci de vous asseoir. Merci de vous asseoir. Alors aujourd'hui, je vais retenir ce verset-là, la partie où Dieu dit, si quelqu'un tue Caïn, il faudra que 7 personnes meurent pour que Caïn soit vengé. Je suis inquiet en tant qu'être humain, pas en tant que sachant de la parole de Dieu. Je suis inquiet en tant qu'être humain. Quand un mauvais, un meurtrier tue un être humain, doit-on venger ce mauvais-là quand quelqu'un d'autre le tue? Il n'est pas vengé seulement une fois, mais il est vengé 7 fois. Alors, en tant qu'être humain, je suis inquiet. Alors, qu'advient-il dans les pays où il y a la peine de mort? Quand tu as tué quelqu'un, faut aussi on te tue. Mais là, le mauvais Caïn doit être vengé 7 fois. Alors, vous voyez qu'en fait, Dieu nous parle. Dans nos prières, dans nos vies spirituelles, dans la façon de mener notre vie chrétienne, il y a des principes que nous devons observer et respecter. Vous n'avez pas le droit de disposer de la vie d'autrui comme vous le voulez, comme bon vous semble. Même quand il est méchant. Même quand il vous aura fait du mal, même quand il est mauvais, vous n'avez pas le droit, sauf si Dieu vous en donne le droit. Enfin, sauf si Dieu vous donne le droit. Alors, reprenons l'histoire dès le début. Abel et Caïn sont des frères, même père, même mère. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette histoire concernant le combat spirituel? Le frère devient l'ennemi de son frère. Vous voyez, l'enseignement nous révèle que n'importe qui peut être ton ennemi, peu importe. Ce n'est pas celui que tu ne connais pas qui peut être ton ennemi, mais même ton frère, ta soeur, ton enfant, ton mari, ta femme, ton chef au travail, n'importe qui peut être utilisé par Satan pour être ton ennemi, pour être ton meurtrier, pour être ton bourreau, n'importe qui. Alors soyons vigilants parce que le combat spirituel n'a pas d'état d'âme. Quand le diable veut frapper, quiconque peut être utilisé pour le satisfaire est utilisable. Alors, c'est des stratégies. Satan sait que si un inconnu vient te dire accompagne-moi dans le champ, Abel va dire je ne vais pas. Mais quand son frère dit accompagne-moi, il s'en va parce qu'il a confiance en son frère. Satan frappe là où tu places ta confiance. C'est pour ça que la Bible dit ne placez pas votre confiance en l'homme, mais placez votre confiance en l'Éternel. Satan frappe là où tu places ta confiance. Il sait que là, il va t'avoir. C'est pour ça qu'il faut rendre grâce en toutes choses. Rendons grâce en toutes choses. Rendons grâce en toutes choses. Disons merci à Dieu. Présentons à Dieu tout ce que nous avons à faire. Alors, regardez bien le problème. Le problème, c'est que Caïn tue Abel par la ruse. Il se saisit des émotions d'Abel attaché à la famille. Et il suit son frère. Caïn va le tuer. Le problème, Caïn pense qu'il n'y avait personne. Seulement, il y avait le sang d'Abel. Alors Dieu descend, il dit à Caïn, où est ton frère? Caïn dit à Dieu, il ose dire à Dieu, suis-je son gardien? Lui dit à Dieu, suis-je son gardien? Comme s'il ne sait pas ce qui s'est passé. Suivez bien l'animation. Et puis Dieu lui dit, le sang de ton frère que tu as versé, crie vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Alors, on est en train de comprendre que même quand un sorcier décide dans l'ombre de t'attaquer, il y a un témoin qui filmera tout, qui enregistrera tout et qui déposera tout devant Dieu pour que vengeance, justice soit faite. Amen. Vous ne pouvez pas combattre un sorcier, vous ne pouvez pas combattre des démons sans comprendre le principe de la justice, le principe du combat spirituel. Maintenant, notre objectif c'est que quelqu'un va dire
Donc si je meurs, mon sang va venger quelqu'un. Mais si vous avez remarqué, bon, je ne sais pas pour vous qui avez vécu en Europe ici, certainement vous ne pouvez pas être au courant de certaines choses. Mais pour nous qui avons vécu au village, hein, les petits Européens, de temps en temps, venez avec nous au village pour apprendre. Quand quelqu'un tue une personne, le cadavre là, ça va cogner le coupable. Et on sait que c'est la personne qui a tué. Et la personne reconnaît, c'est moi qui l'ai tué. Au départ, on pensait que c'était diabolique. Mais c'est quand je lis la Bible que je vois que le sang de Caïn, Abel, crie vengeance. Et à cause du sang d'Abel qui crie, le meurtrier a été dénoncé. Donc je comprends qu'après c'est vrai, il y a un peu de sorcellerie en bas, mais c'est copié sur les Écritures. Parce que tu ne peux pas tuer quelqu'un et puis rester dans l'ombre sans être témoigné. C'est pas possible. Ça, on était sous un régime, parce que dans la Bible, il y a 3 régimes. Il y a le régime divin, il y a le régime de la loi, et puis il y a le régime de la grâce. Donc vous voyez que sur le régime divin, tout se passait directement avec Dieu. Et sous le régime de la loi, il y avait un intermédiaire, c'était Moïse. Mais le régime de la grâce, il y a un autre intermédiaire, c'est Jésus-Christ entre les mains de qui Dieu a tout remis. Alors, là où se trouve le piège dans nos prières, il faut faire attention. Il y a par exemple des principes divins qui gouvernent le régime de la loi et qui gouvernent et qui outrepassent le régime de la grâce. C'est-à-dire, ils sont immuables, tu ne peux pas les changer. Par exemple, quand Dieu dit dans Genèse, lis-nous Genèse le chapitre 9, versets 5 et 6, on va voir un des principes qu'on ne peut pas changer. Peu importe ce qui se passe, on ne changera pas. Même que tu sois sous la loi, que tu sois sous la grâce, ça ne changera pas. C'est des principes qui ne changeront jamais. Vous voyez, Genèse le chapitre 9, versets 5 à 6. Version Bible du Sévère. Mais vous ne mangerez pas la viande avec sa vie. Oui. C'est-à-dire avec son sang. Maintenant, qu'en est-il des êtres humains? Votre sang aussi. Nous aussi, nous les êtres humains, notre sang aussi. C'est votre vie. C'est notre vie. Quant à votre sang, à vous j'en demanderai compte pour votre vie. À vous j'en demanderai compte. C'est-à-dire, si quelqu'un a touché à ta vie, Dieu dit, il demandera compte à la personne qui a touché à ta vie. C'est un principe. Qu'on soit sous la loi, qu'on soit sous la grâce, si quelqu'un touche à ta vie, le principe divin dit, Dieu va aller lui demander des comptes. Donc vous voyez que même Satan connaît ce principe-là. Donc quand tu passes comme ça, si tu n'as rien fait, Satan ne peut pas venir attaquer ta vie. Un sorcier ne peut pas venir attaquer ta vie, ce n'est pas possible. Il faut qu'il trouve une faille. C'est pour ça que les sorciers livrent toujours les gens qui leur appartiennent. Tant qu'il ne va pas trouver une porte, il ne peut pas attaquer à ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu tire vengeance de ta vie. Et Dieu même l'écrit, il dit pourquoi? À la fin, au verset 6, à la fin. Quiconque le répondra, que ce soit un animal ou un être humain, je lui en demanderai compte. Très bien. Je demanderai compte à chaque homme de la vie de son semblable. Qui verse le sang d'un humain, par un humain aura son sang versé. Parce que car l'être humain a été fait en sorte d'être l'image de Dieu. L'être humain a été fait en sorte. Vous voyez, le mot en sorte, là, travaille tout. C'est-à-dire que Dieu te créait, tu n'as pas été créé par hasard. Il a fait de telle sorte que tu lui ressembles, que tu sois comme lui. Donc on ne peut pas disposer de toi qui est à l'image de Dieu comme on dispose d'un animal. En fait, vous voyez, on ne peut pas disposer de ta vie comme on dispose d'un animal. L'animal n'est pas créé à l'image de Dieu, mais pour l'homme, ça a été fait en sorte qu'il ressemble à Dieu. Donc quand tu le touches, c'est comme s'il touche à Dieu. Donc Dieu ne permet pas ça. Il y a donc une justice qui règle, qui réglemente ou alors qui régule la relation homme-homme. Donc que tu sois démon, que tu sois sorcier, que tu sois magicien, peu importe le degré d'occultisme dans lequel tu es, tu ne peux pas toucher un être humain comme ça gratuitement. C'est pour ça que quand vous marchez, vous devez faire en sorte que personne ne trouve quoi que ce soit qui lui donne raison qu'il puisse réclamer dans vos vies. Amen. C'est très important. Alors, voyageons un peu dans le livre des Proverbes, j'ai quelque chose à vous montrer. Allons-y dans Proverbes le chapitre 3. Je lis à partir du verset 29 jusqu'au verset 33. Ne manigance rien de mal contre ton prochain. Ne manigance rien de mal contre ton prochain. Alors qu'il vit sans défiance près de toi. Alors qu'il vit tranquillement, alors qu'il ne t'a rien fait, alors que sa vie ne dérange même pas la tienne. Donc ne manigance rien contre lui. Tant qu'il n'est pas coupable envers toi de quoi que ce soit.
Vous voyez, tout ça, c'est des principes divins. Donc le sorcier, même quand il te regarde là, tu peux passer même à côté de lui. Il n'a pas le droit de te toucher. Tant que tu n'as pas dit, pourquoi tu m'as bien des gens là? Si tu es passé, que tu n'es pas occupé de lui, s'il te touche, Dieu dit quoi? Il le touche. Amen. Donc déjà, ton attitude est déjà un combat que tu gagnes déjà ou tu perds. Amen. Donc le combat spirituel, tu le gagnes soit par ton attitude ou tu le perds d'avance par ton attitude. Tu vois les sorciers qui arrivent, ils sont en train de manger leur mamie. Il ne faut pas venir leur demander c'est quelle viande ils sont en train de manger. Ça ne te regarde pas. On dit, quelqu'un qui passe tranquillement ou qui vit en paix, qui ne t'a pas dérangé, ne formule pas des projets contre sa vie. Dieu dit si tu fais ça, lui aussi va faire quelque chose contre toi. Aïe, merci pour ton amen puissant. Mais c'est pas encore fini. Continue. Ne cherche pas querelle à quelqu'un sans raison, alors qu'il ne t'a fait aucun mal. Ne cherche pas querelle à quelqu'un sans raison. Quelqu'un m'a demandé un jour, mais papa, comment toi tu fais plus pendant que les choses sont dures, nous on est paniqués, tu es tranquille? Il a dit, mais c'est la connaissance de la parole. Parce que je sais que Dieu, là, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il dit bien de ne pas chercher querelle à quelqu'un sans raison. Or, moi aussi, quand je passe, je ne veux pas m'occuper de ta vie. Je n'ai pas cherché à savoir avec qui tu as dormi dans tel hôtel, avec quoi tu as fait quoi. Ça ne me regarde même pas. Je ne veux même pas savoir. Donc, qu'est-ce que toi tu cherches dans ma vie? Alors que moi, je ne cherche rien dans la tienne. Donc, voilà là où le problème arrive. Voilà là où le problème commence. Il ne faut pas venir critiquer, insulter quelqu'un qui t'a jamais critiqué, qui t'a jamais insulté. Tu as créé un précédent qui mérite d'être retourné contre toi. Donc, vous voyez que tout ce que vous faites à une personne innocente va retourner contre vous. Amen. Que ce soit des choses légères, des choses faibles, comme des choses dures à recevoir. Si vous portez un coup faible, vous allez recevoir un coup faible. Vous portez un coup dur, vous allez recevoir un coup dur. Ce sont des principes que Dieu a déposés, ça ne changera jamais. Amen. Donc, dans le combat spirituel, en plus de ce que nous devons gérer nos émotions, pour ne pas tomber dans un piège, en plus de ce que nous devons discerner la personne qui est en face de nous, parce que Satan peut se déguiser en ange de lumière, le diable peut s'habiller en Prada pour essayer de faire croire que c'est un boss, alors que c'est un voyou, un brigand, un voleur, un braqueur déguisé qui est là. Vous voyez? Donc il faut user le discernement. Mais en plus de cela, notre caractère va être un des éléments fondamentaux pour que nous puissions comprendre, enfin, pour que nous puissions vivre dans la paix. On dit, ne manigance rien quand quelqu'un est auprès de toi qui n'a rien fait. Même si c'est un sorcier, tant que sa sorcellerie n'est pas dressée contre toi, laisse-le là où il est. Amen. Non, est-ce que Dieu parle avec toi? Nous les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on est dans un endroit, oui, il y a un sorcier ici. Attends, vous pensez que quand vous promenez là, il y a des démons dans la vie. Ils se promènent partout. Attends, Dieu même qui est Dieu, ne les voit-il pas? Bon, il les a pas chassés. Donc toi, tu te lèves, tu vas venir les chasser. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu les conserve là? Parce que même Satan, même qu'on appelle Satan, il travaille pour Dieu. Attends, lisez vos Bibles, Satan travaille pour Dieu. Hey, pourquoi vous dites pas même bien? Ou bien ce que je dis n'a pas de sens. Les amis, lisez vos Bibles, Satan travaille pour Dieu. Laissez-moi vous sortir une histoire. Dieu est en train de tenir une assemblée. Les pasteurs, cherchez-moi la Bible, dans la Bible. Il est en train de tenir une réunion. La réunion avait pour but comment tuer Akab et sa femme Jézabel, dont l'œuvre dérange Dieu. Alors Dieu tient une réunion et dit comment on va faire pour tuer Akab. Et puis personne. Et il y a un esprit de mensonge, un démon de mensonge apparaît. Il dit moi, je sais comment le tuer. Et puis Dieu dit tu vas faire comment? Il dit, je vais être un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes qui prophétisent pour lui. Et les prophètes là vont prophétiser qu'il va gagner la guerre. Et quand il va arriver là-bas, alors qu'il ne gagnera pas, c'est comme ça qu'on va le tuer. Dieu dit, tu fais bien, va et puis accomplis. C'est comme ça que cet esprit de mensonge vient rentrer dans la bouche des quarantaines de prophètes qui prophétisent pour Akab et Jézabel, des centaines, pardon. Et c'est ceux-là qui vont prophétiser, va à la guerre, va à la guerre. Il n'y a que Michée seul qui est prophète de Dieu qui dit, tu ne vas pas gagner la guerre. Ils ont giflé Michel, bon, vous allez gagner. Parce que si il dit vous n'allez pas gagner, vous allez me frapper. Donc vous allez gagner, allez-y. Alors Josaphat va venir dire Michel, pardon, il faut nous dire la vérité. Est-ce que réellement, ce que tu as dit, est-ce que tu l'as dit parce que tu le penses? Il dit non. C'est parce qu'on m'a frappé et j'ai dit que vous allez gagner. Sinon, on va vous tuer sur ma vie.
Et effectivement, Josaphat, lui, va échapper, mais Akab va mourir là-bas. Alors, vous avez vu le passage? 1 roi 22. 1 roi 22. Oui. Ah bon, lis-moi une petite portion avant qu'on continue ici. L'Éternel demanda, Il demanda quoi? qui trompera Akab pour qu'il aille attraper Ramoth en Galade Qui trompera Akab? Qui trompera? Vous voyez? Qui trompera? et qu'il tombe sur le champ de bataille. Et qui meurt sur le champ de bataille. L'un proposait ceci, l'autre cela. Et chacun parle ici, chacun parle là. Et puis après, Finalement, un esprit s'avança, un esprit s'avança. se plaça devant l'Éternel et dit, Cet esprit-là, ça fait un ange. C'est un démon. Ensuite, moi je le tromperai. moi je le tromperai. L'Éternel lui demanda, et comment t'y prendras-tu? J'irai, répondit-il, inspiré des mensonges à tous ces prophètes. Moi je vais mettre dans l'oreille de ces prophètes-là, la voix qu'ils vont entendre, pensant que ça vient de Dieu, alors que ça vient du diable. Donc vous voyez, ne courez pas après tous les prophètes, ainsi parle, c'est pas tout. Bon, c'est pas ma préoccupation. Continuez ensuite. L'Éternel dit, pour sûr, tu le tromperas, tu réussiras. Va donc, et fais comme tu l'as dit. Voilà comment Akab est mort. Donc vous voyez que même Dieu, pour tuer quelqu'un qu'il déteste, il faut que quoi? Dieu ne tue pas quelqu'un pour tuer quelqu'un. Dieu se base sur quelque chose. C'est-à-dire, Akab va mourir à cause de sa foi dans les prophéties. Même Dieu ne tue jamais un être humain quand il n'a pas de preuve. C'est-à-dire, rien ne prouve qu'il doit mourir. Dieu ne tue pas les gens comme ça, c'est pas possible. Appelez votre raison un démon ou bien un sorcier. Donc vous voyez que notre peur vis-à-vis des sorciers doit disparaître un peu ce soir. Parce que c'est pour ça qu'ils nous font trembler. Si tu as peur d'eux, ils vont te faire trembler. Quand Dieu a envoyé Jérémie, le pasteur, cherchez-moi le passage. Quand Dieu a envoyé Jérémie, il dit, je t'envoie comme un agneau au milieu des loups. Si tu trembles, je te ferai. Mais si tu ne trembles pas, alors c'est eux qui trembleront. Vous voyez, les sorciers n'ont pas un pouvoir au-dessus des autres. Ils ne peuvent rien, ils ne peuvent même pas toucher un seul grain de tes cheveux tant que tu ne les as pas provoqués. Même quand tu es leur viande, c'est-à-dire, même quand tu es né de leurs entrailles, il faut avoir fait quelque chose. Par exemple, tu as désobéi à ta mère, elle est une sorcière. Elle va se baser sur la désobéissance, elle va te tuer. Elle va venir, mon fils. Donc, elle va te demander l'impossible. Mais elle sait que tu peux avoir. Elle va te demander 2 millions alors que ton salaire c'est 500 000. Or, elle sait que tu prends crédit pour payer voiture, non. Donc, tu peux prendre crédit pour le donner. Donc, elle va te trouver quelque chose, une poisson difficile à résoudre. Quand tu vas dire non, je n'ai pas l'argent, c'est sûr, je n'ai pas l'argent. Elle va se baser pour te tuer, pour dire, moi je t'ai mis au monde, tu donnes toi ta femme, tu donnes chaîne, tu donnes ceci, tu donnes cela, moi tu donnes rien, tu vas voir. Tu vas voir, c'est fini, hein. Demain, il y a un petit bouton qui soit ici. Et puis, le bouton là, ça devient cancer. Est-ce qu'on dit que c'est sorcier? On dit que c'est cancer. Ils ne vont pas te tuer, non. Ils vont mettre sur toi une crise cardiaque. Ils vont mettre sur toi quelque chose de bizarre. Tu te promènes comme ça. Et puis on dit non, c'est règlement de compte. Ou bien machin. Et puis tu vas mourir comme ça. C'est fini. Faisons attention. Soyons prudents. Notre caractère doit être de nature à ne jamais déranger notre prochain. Ça nous sécurise socialement. Ça nous sécurise spirituellement. Et même Proverbe dit que quand notre caractère est bon avec notre prochain, on a beaucoup plus d'opportunités de prospérer. Amen, amen, amen. Alors, donc Dieu, lui-même, ne tue même pas quelqu'un comme ça, un être humain à son image comme ça. Il y a toujours quelque chose sur laquelle Dieu se base. Et même quand Dieu veut te tuer, il va te dire, répands-toi. Il a envoyé plusieurs émissaires vers Akab. Répands-toi, 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 change, sinon tu vas mourir, change, sinon tu vas mourir. Pendant ce temps, Akab multipliait les prophètes de mensonges. Jusqu'à ce que Dieu finisse avec lui. Alléluia. Amen. Donc ça fait déjà un fait. Et là, nous passons par là pour briser la peur, toutes sortes de peurs que nous pouvons avoir contre ces esprits de mensonges-là. Ces esprits de mensonges, ces sorciers, tous ces démons-là, ils ne peuvent rien faire à votre vie. Tant que vous n'êtes pas coupable de quelque chose. Donc, dans le combat spirituel, notre caractère est de taille. Donc, nos émotions, le discernement, pour savoir en face de qui nous sommes,
et puis notre caractère sont des choses très fondamentales. Alléluia. Alors, troisièmement, là où je vais m'arrêter ce soir, cet après-midi, Dieu dit à Caïn, le sang de ton frère crie vengeance juste à moi. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous avons 3 régimes dans la Bible. On partage la Bible en 3 régimes. Le régime divin, où Dieu était directement en contact avec Adam et autres, jusqu'à Noé, à cette époque-là. Et vous voyez, dans le régime divin, c'est Dieu lui-même qui faisait les choses. C'est-à-dire, il peut se révéler à toi à travers l'ange de l'Éternel. C'est Dieu lui-même qui était le maître d'œuvre, le maître d'opération. Mais le régime de la loi, il dit, si tu obéis à la parole, voici les bénédictions, voici. Si tu n'obéis pas, voici les malédictions. Maintenant, sous le régime de la grâce, Dieu, dans Colossiens et Éphésiens, dans le premier chapitre et le deuxième chapitre, il dit, il a tout confié en Jésus. La puissance, toute la plénitude est en Jésus-Christ. Et nous sommes sous le couvert de Jésus parce que Jésus a accompli à la croix. Amen. Donc tout ce que Jésus a accompli à la croix couvre nos vies. Alors, comment on comprend ça? Quand le sang de Jésus crie mieux que celui d'Abel, dans Hébreux chapitre 12, verset 24, la Bible du Seigneur, vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et de son sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel. Prenez donc garde. Ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. C'est bon. Quand le sang de Jésus crie mieux que celui d'Abel crie comment? Celui d'Abel crie vengeance. Alors si le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel, c'est-à-dire il parle au-delà de la vengeance. Je vais prendre un deuxième exemple. Je m'en vais où? Je m'en vais dans le livre d'Exode. Je vais aller à Exode chapitre 12. Au verset 5. Regardez bien. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera ses agneaux à la nuit tombante. Le verset 7 est plus important. Il dit, on prendra de son sang. On prendra de son sang et l'on en badigeonnera les 2 montants et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. Alors, je descends au verset 13. Le sang sera pour vous un signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ainsi, le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. Alors, regardons au verset 21. Moïse convoqua tous les responsables d'Israël et leur dit, allez chercher un agneau ou un chevreau par famille, prenez-le et immolez-le comme agneau pascal. Ensuite, vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous le badigeonnerez, badigeonnerez le linteau, voilà, les linteaux des 2 montants de vos portes. Aucun de vous ne passera de sa maison pour sortir jusqu'au matin. L'Éternel parcourra l'Égypte pour frapper. Quand il verra le sang sur le linteau et sur les 2 montants de vos portes, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas au destructeur de pénétrer dans votre maison pour porter des coups. Waouh! Le verset 23 est très fort. Amen. Lorsque vos enfants vous demanderont ce qu'il signifie, vous leur répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Il est passé par-dessus la maison des Israélites lorsqu'il frappait l'Égypte et qu'il a préservé nos familles. Waouh! Alors, pourquoi la mort, l'ange de la mort qui passait sur l'Égypte n'est pas entré dans la maison des personnes qui ont mis le sang sur les linteaux des portes? Pourquoi? Parce que l'ange voit le sang et l'ange de la mort change de chemin. Et ça, c'est le sang d'un agneau qui préfigure le sang de Jésus-Christ, qui à la croix parlera mieux que celui d'Abel. Donc, regardez seulement le langage. Regardez le langage. Celui d'Abel, c'est quand on t'a giflé, ça va dire à Dieu, quelqu'un m'a giflé. Quand on l'a tué, il dit Dieu, quelqu'un m'a tué. Mais celui-là, on dit, une fois qu'il est marqué quelque part, le danger là, il ne pourra pas te tuer, il passe à côté. Donc vous voyez que le sang de Jésus parle donc
encore mieux. Est-ce que vous comprenez? Alors c'est la même chose. Pourquoi ce passage préfigure le sang de Jésus à la croix? On parle des linteaux des portes. Je ne sais pas comment je peux représenter les linteaux des portes. Quand vous prenez une porte, regardez ici. Vous voyez non? Une porte là, il y a un montant comme ça qui va vers le haut, et puis il y a un montant qui va comme ça. C'est ça le linteau. Donc c'est comme une croix. Donc il y a un côté vertical, et puis il y a un côté horizontal. Or, quand on dit linteau des portes vertical et horizontal, ça représente quoi? La croix. Donc la prophétie de la croix était cachée dans cette parabole quand Dieu parle de linteau. Or, la maison c'est qui? C'est nous là, le temple, la maison de Dieu. C'est ce que Corinthiens dit. 1 Corinthiens 6, 16. Nous sommes le temple, nous sommes la maison de Dieu, nous sommes l'édifice de Dieu. Donc quand le sang de Jésus nous marque, l'exterminateur ne peut plus entrer. Or, à l'époque d'Abel, il peut tuer avant que le sang d'Abel parte. Mais là, le sang de Jésus qui parle mieux, quand il te marque, l'exterminateur n'entre plus. Il ne peut plus entrer. Pourquoi? Parce que le sang de Christ dit que le corps de Christ a satisfait la malédiction qui devait retomber sur nous. Donc cette malédiction ne peut plus encore retomber sur nous. On ne peut plus être coupable de quelque chose qui est déjà passé en justice. Tu es passé en justice, on va condamner. 2 ans après, on ne peut plus te condamner pour la même histoire. Donc Jésus a été condamné à notre place il y a 2000 ans. Donc pour tous les péchés passés, pour tous les péchés présents et pour tous les péchés futurs, Jésus a été déjà condamné, il a payé le prix. Donc quel que soit ce qui arrive, on ne peut plus nous condamner pour le même péché. Donc Romain lui dit, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que le sang de Jésus-Christ parle mieux que celui d'Abel. Donc personne ne peut venir dire, tu as fait ça, je vais te tuer. Un sorcier ne peut pas venir dire, tu as fait ceci, je vais te détruire. Le sang de Jésus témoigne mieux que celui d'Abel. C'est pour ça que peu importe ce qui arrive à ta vie, présente le sang de Jésus. Si tu crois en Jésus-Christ, que tu as donné ta vie à Jésus, que tu mènes ta vie selon la parole de Dieu, présente le sang de Jésus. C'est notre sécurité. C'est notre première arme. Le dimanche prochain, nous allons voir la deuxième arme. Et si jamais la mort ose t'attaquer, la mort se souvient qu'il y a un principe divin qui dit, si vous touchez un innocent, Dieu vous touche. Amen. Alors nous allons prier. On aura 3 sortes de prières à faire. Et je veux sentir quelqu'un prier. Nous sommes dans la prière du combat spirituel. Voilà ce que vous allez faire. Nous allons prier pour nos caractères à nous-mêmes. On va demander à Dieu de nous aider pour que dans notre vie, on ne soit plus à partir de ce soir un objet de provocation pour qui que ce soit. Amen. Même au foyer. Yes. Faisons un effort. Homme ou femme dans le foyer, au travail, partout. Même si on t'insulte, ne pas parler n'est pas un aveu de faiblesse. Amen. Yes. C'est parce que tu ne veux pas ouvrir une porte à partir de laquelle le diable va se baser pour frapper. C'est tout. Notre orgueil nous fait croire que c'est une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Qu'est-ce que le Nouveau Testament dit? Alors, je crois dans Romains le chapitre 8. Si ça ne tenait qu'à vous, soyez en paix avec tout le monde. Amen. Attends, quand on te gifle, ce n'est pas Dieu qui va te dire réagir. Hein. C'est toi qui décides de taire ou de réagir. Donc, si tu sais ce que tu veux, tu ne réagis pas. Tu seras humilié devant les gens. Mais cette humiliation-là, si tu n'as pas agi, c'est que Dieu va montrer. La parole va se réaliser. Amen. Prenez avec moi Proverbe chapitre 5. Proverbe combien? 30. Proverbe 30. Ah, merci. Proverbe 30. Vérifiez Proverbe 30. Verset 5. Chaque parole de Dieu est quoi? Entièrement fiable. C'est-à-dire, quand Dieu a dit quelque chose, si toi tu te conformes à ce principe-là, Dieu va toujours être de ton côté. Amen. À partir du moment où il dit, si quelqu'un te fait du mal, lui fait du mal à la personne, tâche de ne pas réagir. Maintenant, ton combat spirituel se trouve à ce niveau-là. Comment tu fais pour ne pas réagir? Quand tu as, même quand tu as raison de réagir, comment fais-tu pour ne pas réagir? C'est pour ça qu'on va prier. Amen.
Numéro 1, nous-mêmes. On va demander à Dieu, donne-nous la force d'être des cobayes, des méchants. On ne va pas réagir quand ils nous attaquent pour que leurs attaques contre nous retournent contre eux-mêmes. Amen. Tiens-toi debout. On va faire cette prière doucement. Parle à ton âme, parle à ton cœur. Amen ou amen pas. Même quand tu as raison, demande à Dieu de te donner cette éducation. Même quand tu as raison, à ne pas réagir. Amen. Alors n'oubliez pas, ce sujet de prière-là, c'est quelque chose que vous devez développer dans votre communion personnelle avec Dieu. Quand tu pries là, au lieu de demander l'argent, maison, voiture, villa, si tu demandes un comportement qui ouvre les portes à toutes les maisons, les voitures, les villas, tu n'auras pas besoin de dire Seigneur, donne-moi maison, voiture, villa. Tout ça, ça vient. C'est le comportement qui ouvre la porte. Donne-moi ton amen. Amen. Maintenant qu'on a fini de nous parler, on va prier. Là, maintenant, je vais entendre quelqu'un prier. Dieu dit, si quelqu'un te fait du mal, lui va faire du mal à la personne. Alors, pendant que je parle, il y a même un groupe qui siège, qui veut que tu meurs demain. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Certainement, pendant que je suis en train de parler, quelqu'un dans une loge de sorcellerie est en train de préparer ton accident demain. Ou peut même tout à l'heure sortir de cette salle. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que Dieu qui a parlé là agisse en prenant leur plan là pour leur amener ça conformément à ça. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Parce que quand on prie là, c'est comme ça qu'on prie. Tu ne peux pas prier par toi-même. Il faut que ta chose soit basée sur la vérité des Écritures pour que Dieu opère. Alors, cette fois-ci là, pour ne pas que quelqu'un écoute ta prière, tu vas battre les mains. Pendant que tu vas les mains, tu vas dire tout ce qui a été préparé contre ta maison, contre ton mariage, contre ton foyer, contre ton enfantement. Tu es ici, là, tu es diplômé, tu ne travailles pas. Tu es une belle femme et puis tu ne sais même pas pourquoi le mariage ne vient pas. Ou bien pourquoi il n'y a pas d'enfant, pourquoi il n'y a pas ceci. Tout ce qui a été fait depuis avant ou après, enfin tout ça là, Dieu qui a vu, aujourd'hui là, tout soit déterré, tout soit ramené vers les personnes, les commanditaires. Et tous ceux qui sont pour siéger, pour que ta vie connaisse un accident, la mort ou quelque chose, ramène tout ce qu'ils ont servi à toi comme maladie. Tout ce qu'ils ont voyé en toi, que le Seigneur soit témoin. Et que tout le tour, la Bible dit, la parole dit, si quelqu'un fait du mal, la chose retourne à la personne. Je dis, si on vient dire à quelqu'un, on vient vous dire tout de suite, Dieu a déclaré qu'au sortir de cette porte-là, tu vas mourir. Tu as envie de mourir. Comment tu vas refuser la mort? Comment tu vas refuser la mort? Non, Seigneur, toi-même tu sais que je n'ai pas envie de mourir. Mais bon, comme tu as dit là, mais je te dis quand même que je ne vais pas mourir quoi. Donc c'est avec... vous n'avez pas vu comment Jésus chassait certains démons. Il y avait des démons auxquels il parlait. Il y en a aussi auxquels il parle avec autorité. Là, tu parles contre l'ennemi. Tu veux que les choses repartent là-bas. Vous n'allez pas rester là comme ça et puis accumuler des petites prières. Il faut que Dieu voit ta détermination. Il y a des choses que Dieu voit en toi, que tu veux obtenir. Et puis le Seigneur a dit, il ne faut pas faire des choses comme ça. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi ton amen n'est pas fort? Amen. Alléluia. Amen. Lève la main droite. Voici donc la dernière prière. Le sang d'Abel crie vengeance, mais le sang a attendu qu'Abel meure d'abord. Mais le sang de Jésus qui parle mieux, lui n'attend pas que quelqu'un meure. Parce que Jésus lui-même, il est mort à notre place. Amen. Donc le sang là, ça m'a dit à la mort, j'ai payé le prix à leur place. Donc tu ne condamnes plus personne, tu ne retiens plus personne, tu n'accuses plus personne, tu ne fais plus rien à personne. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier en dressant le sang de Jésus contre tout ennemi, contre tout adversaire. À cause du sang marqué sur les linteaux des portes, la mort n'est pas entrée. Donc, non seulement le sang ferme la porte, et puis le sang dit, le prix est payé, il n'y a plus de condamnation.
Donc tout ce que vous envoyez, tout est annulé. C'est pour ça que la Bible dit, tout arme forgé contre toi est sans effet. Amen. On va dresser le sang de Jésus contre tout obstacle, contre tout ennemi. Leurs armes, que ce soit sorcellerie, les flèches qu'ils lancent, les maladies qu'ils lancent, ceux qui se transforment en mari, les femmes de nuit, qui se laissent des dépôts dans nos vies. On va commander par le sang de Jésus pour annuler tous ces dépôts, annuler toutes les œuvres. Avant même que leur réunion ne prenne son fruit, leur plan apporte déjà. Commandons par le sang de Jésus la destruction de tous leurs projets, malédiction envoyée, mort envoyée, tout ce qu'ils ont déposé dans ton corps, par le sang de Jésus, déracine, déterre tout ça. À cause du sang de Jésus qui coule en toi, déterre tout ça. Écoutez la dernière chose qu'on va faire. Regardez, il y a une stratégie que l'ennemi a l'habitude d'utiliser. Elle est la suivante. Vous voyez, quand Satan entre dans ta maison, qu'il ne peut pas t'atteindre, il va frapper tes enfants. C'est-à-dire, il va passer par la porte la plus faible. C'est pour ça que quand vous venez à l'église, venez avec vos enfants. Apprenez à la maison vos enfants à prier, apprenez-leur à mener des combats spirituels, même s'ils sont tout petits, priez avec eux. Alléluia. Parce que là où Satan n'arrive pas à te faire mal, il sait que s'il a cassé le bras de ton enfant ou il a tué ton enfant, tu auras plus mal. Voilà. Quand le bras de ton enfant est cassé, tu as plus mal que toi-même ton propre bras. Vous comprenez? À plus forte raison quand ton enfant décède. Donc, nous allons prier pour sécuriser toutes nos familles. Amen. Et à partir d'aujourd'hui, à la maison là-bas, obligez vos enfants à prier. Amen. Parce qu'il y va de votre intérêt. Parce que si quelque chose arrive à ton enfant, c'est toi qui vas pleurer. Parce que l'enfant ne comprendra pas pourquoi tu veux qu'il prie. Parce que toi, tu as ta foi est sécurisée, on ne peut pas t'atteindre. Mais elle, lui, l'enfant n'a pas la même foi que toi. Donc il va falloir que nous prions. On va sécuriser nos enfants. Amen. On va sécuriser nos maisons. Amen. On va sécuriser tout ce qui nous appartient. Yes. Tous nos biens matériels, tous nos biens biologiques, tous nos biens spirituels. On va les sécuriser par le sang de Jésus. Amen. Afin que toutes les armes forgées par l'ennemi contre nous, nos biens matériels, biens biologiques et spirituels, toutes ces armes-là forgées soient sans effet. Au nom de Jésus. Pendant que nous sommes en train de passer dans cette adoration, toute maladie semée dans l'ennemi, par l'ennemi dans ton corps, disparaît. La maladie te quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Toute plante que l'ennemi a plantée, que Dieu n'a pas accordée, est déracinée, te quitte au nom de Jésus. Quelle que soit la douleur que tu puisses ressentir, qui est venue de l'ennemi, que Dieu n'a pas plantée, qu'elle soit d'une maladie cachée, peu importe, elle te quitte à l'instant même. Au nom de Jésus, elle te quitte à l'instant même. Au nom de Jésus, je prends appui sur la parole. Le sang de Jésus-Christ parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus qui empêche l'exterminateur d'avoir accès à notre corps. Le sang de Jésus qui empêche la malédiction d'avoir accès à notre corps. Parce que Jésus a payé le prix de la malédiction dans son corps. Il a payé le prix de la maladie dans son corps. Et par cette vertu, nous sommes guéris. Toute personne qui a été envoûtée, à qui on a lancé une flèche, ou qui a reçu quelque chose de l'ennemi, qui est susceptible de rendre malade, ou d'engendrer une malédiction, d'engendrer une plaie, au nom de Jésus-Christ, serait détruit. Ton corps vomit la maladie. Ton corps rejette la maladie. Maintenant, la puissance du sang de Jésus-Christ détruit les racines. Au nom de Jésus-Christ.
Baba oh. À partir d'aujourd'hui, reçois la paix dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, reçois la paix dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, reçois la paix dans ton corps. À partir d'aujourd'hui, reçois la paix dans ton âme. Mettez tous les deux mains sur la tête. Permettez à Dieu de vous accorder une visitation particulière. Permettez au sang de Jésus de couler en vous. Vous ne réalisez pas ce qui est en train de se passer. Tout projet que l'ennemi a orchestré contre vous, qui vous a déjà détruit à l'instant au nom de Jésus. Et tout ce qu'ils sont en train de projeter, tout ce qu'ils sont en train de préparer, avant même que cela arrive à exécution, est déjà détruit à la base au nom de Jésus. Je commande le sang de Jésus dans le corps de chacun de vous. Je commande le sang de Jésus dans vos maisons. Je commande le sang de Jésus dans vos projets. Je commande le sang de Jésus partout pour ceux qui vont voyager. Je commande le sang de Jésus qui vous défonce, qui parle mieux. Le sang parle contre l'accident. Le sang parle contre la mort. Le sang parle contre la maladie. Le sang parle contre la malédiction. Le sang parle contre l'échec. Le sang parle contre la folie. Le sang parle contre la folie. Le sang parle contre la folie. La folie qui a été rappelée a été projetée contre ta vie. Maintenant, te quitte. Je dis la folie projetée contre ta vie. Te quitte. La folie te quitte. La folie te quitte. Au nom de Jésus, elle te quitte. La folie qui a été projetée contre ta vie, cet esprit-là te quitte. Sa puissance est détruite par le sang de Jésus. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. La puissance du sang de Jésus détruit les liens et le pouvoir, la force de cet esprit de folie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, attendez, je reçois une parole. Je vois la faveur de Dieu qui nous défonce à la rentrée. Et je vois le mois de septembre. Toutes les personnes qui sont dans cette église qui n'ont pas de travail. Je prophétise selon que Dieu me montre un emploi ce mois de septembre pour toi. Le sang de Jésus t'a déjà dévancé. Et Dieu a ouvert les portes pour le mois de septembre. Un mois de travail. Septembre, un mois d'emploi. La faveur de Dieu t'a dévancé par le sang de Jésus. Le mois de septembre est favorable. Et le Seigneur Jésus t'accorde cette grâce. Le sang de Jésus t'a dévancé. Au nom puissant de Jésus-Christ, la porte est scellée par le sang de Jésus. Et je déclare le travail, je déclare l'emploi, je déclare cette faveur sur la vie de chacun de vous. Et la puissance de Dieu qui est libérée scelle vos vies afin que le travail vous soit favorable. Je dis le mois de septembre. Nous allons rendre témoignage. Si nous sommes encore dans cette salle, nous allons rendre témoignage. Le mois de septembre 2024, c'est un mois d'emploi. Dieu t'accorde la faveur. Je dis le mois de septembre 2024, c'est un mois d'emploi. Dieu t'accorde la faveur. Le sang de Jésus parle contre toute malédiction qui t'empêche de travailler. Le sang de Jésus parle contre toute parole qui t'empêche de travailler. Peu importe qui a prononcé la parole, le sang de Jésus qui brise le pouvoir. Les portes du travail te sont libérées. Car ainsi a parlé le Seigneur. Voici la parole de Dieu pour travailler à partir de ce mois de septembre. Il n'y aura plus de chômeurs dans cette église. Au nom de Jésus le Sauveur. Père, je te rends grâce. Et je te dis merci. Parce que tu l'as fait. Et tu nous as appris à combattre. Et chez nous à la maison, nous continuerons ce combat. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Merci pour ton amen fort. Merci pour ton amen puissant. Merci pour ton amen glorieux.